avec le numéro 6, cristal de roche, le dernier étage de notre cérébralité. Ah ouais, mais ça c'est le trait de génie. Si ça passe dans notre vie 2 fois par an, c'est le bout du monde. Hein. Il n'empêche que c'est ce qui nous permet de savoir que ce chaînon-là, il peut être très 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 actif aussi, mais qu'il attend son heure. Quoi. On ne va pas utiliser son trait de génie pour sortir les poubelles, par exemple. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Là, pas besoin d'être génial. Hein. On peut juste citrine, ça va, on en profite pour faire une balade. Non, je plaisante. La cristal de roche, c'est vraiment... il a été détrôné, d'ailleurs, j'en parlerai un peu. Avant, c'était le plus haut niveau vibratoire. Et après, il y a eu quartz rose, dont je parlerai à la fin, qui a changé certains ordres aussi dans la thérapie, etc. Par contre, cristal de roche, il garde toute sa puissance sur le plan mental, intellectuel. C'est vraiment le super génie. C'est Einstein, c'est des gens comme Einstein. C'est des gens, le co-créateur de la physique quantique, Heisenberg et compagnie, c'est des gens comme ça. Ils ont un cristal de roche, mais super actif, avec des QI 150, 140, 150, 160 et plus, etc. Leur cristal de roche, là, il a de l'ampleur. Nous, de temps en temps, j'ai eu l'idée du siècle. Voilà. Là, vous venez de faire une poussée de cristal de roche. C'est l'idée qui résout tout, le truc, l'étincelle de connaissance qui va mettre quelque chose en route. Ça, vous venez de faire une poussée de cristal de roche. C'est très bon pour ce que vous avez. Parce que, mais oui, mais ça change tout. Là, ça y est, j'ai compris le truc qui est coincé. Voilà, ça y est. Ça, c'est cristal de roche. Mais vous pensez bien qu'on n'est pas comme ça tous les jours. Tous les jours, on a la vie de tous les jours. On n'a pas tous les jours une super solution qui se présente à un super projet pour réaliser un super projet, etc. Il n'empêche que c'est ce qui nous permet, c'est la synthèse de tout cristal de roche sur le plan intellectuel. C'est lui qui est utilisé aussi, même si vous faisiez un traitement qui n'est pas, il ne faut pas être sectaire, qui n'est pas de la cristallothérapie, cristal de roche, si vous voulez l'utiliser à la fin de n'importe quel traitement, il permet de stabiliser tous les progrès qu'une personne a fait, parce qu'il a cette capacité d'unification et de stabilisation qui est très puissante. Traditionnellement, tous les auteurs étaient d'accord, de Hildegard de Bingen jusqu'à je ne sais qui, pour la vue, bien sûr, c'est la transparence, le symbole de la transparence va toujours améliorer le processus visuel. Il fait partie des pierres les plus transparentes qui soient, cristal de roche. Donc évidemment, à chaque fois que pour une raison ou une autre vous prescrivez cristal de roche à quelqu'un, vous améliorez sa vision. Et d'ailleurs, même sur le plan je vous déconseille de vieillir, hein, j'insiste beaucoup. Hein. Sur le plan... non, sur un autre plan. Intuitif. Non. Il permet d'avoir une meilleure vision des choses sur le plan... Physique, hein, parce que... Non, pas physique, non, c'est pas théorique, c'est sur le plan figuré. Voilà, sur le plan figuré. On peut dire aussi, excusez-moi, vraiment, que cristal de roche améliore la vision des choses. C'est tout ce qui est vision est amélioré par cristal de roche. Il rend les choses transparentes, lumineuses. On voit à travers ce qu'on ne comprenait pas d'habitude, on va le comprendre avec cristal de roche. D'ailleurs, si vous avez besoin de cristal de roche et que vous n'avez pas eu de problème de santé particulier, si vous avez une demande de cristal de roche, c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose qui est particulièrement opaque. Hein. On ne peut pas demander cristal de roche comme ça, juste pour dire oh, ben, j'ai un travail d'unification à faire. Non, ça je ne pense absolument pas. Parce que ça fait évoluer la vision personnelle des choses. Et ça veut dire que vous êtes dans une période de votre vie où il y a une évolution qui doit se passer. Vous savez, je le dis toujours à notre époque où tout est très rapide, tous les trains se prennent en marche. Il n'y en a plus un qui nous attend dans les gares. Hein. On saute dans les trains en marche à notre époque. Il faut y aller, quoi. Il faut cravacher un peu. Mais en même temps, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Les longues journées assis sur un banc en regardant passer les bagnoles, Dieu merci, c'est fini. Oh, je serais morte d'ennui, moi, à l'époque. Je serais morte d'ennui. À 75 ans, je travaille encore à plein temps, quoi. Je ne peux pas m'arrêter. Hein. J'ai besoin d'activité maximum, quoi. Je suis devenue un peu hyperactive, je le reconnais. Mais je suis une hyperthyroïdienne, donc j'ai de l'énergie à dépenser. Hein. Donc bref, cristal de roche, disais-je, si vous le demandez, c'est que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose
qui a besoin d'être vu sous un autre jour. C'est très 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 important. Ça fait vraiment évoluer la vision personnelle des choses. Et on a tous besoin, dans certains moments de notre vie, on est dans une impasse ou autre, il suffit de voir la chose sous un autre jour, comme du tour de regarder par l'autre bout de la lorgnette, boum, ça y est, ça s'installe, on voit une autre façon de procéder, une autre façon de s'y prendre, d'avancer, etc. Les greffés, les transfusés. C'est juste. Je me suis beaucoup intéressée au problème des transfusions parce que j'ai été transfusée 3 fois dans ma vie pour des raisons de santé. À l'époque, j'étais très malade. Il y a longtemps que c'est derrière moi. C'était une autre Linda. Et moi, j'ai été très très malade durant les 40 premières années de ma vie. Beaucoup de merdité de tous ordres. Bon, on sait que tout est psychosomatique de toute façon. Bref, j'ai été transfusée plusieurs fois. Je suis du groupe B la première fois et je saigne à chaque fois. Beaucoup. Donc, je perds beaucoup. J'ai un sang très fluide, etc. C'est pas grave, je suis toujours là. La première fois, j'ai été transfusée par le groupe O. Et depuis qu'Internet existe, à l'époque, j'ai pu aller sur Internet et m'apercevoir, enfin, je ne suis pas la seule. Je n'étais plus moi-même. J'étais habitée, je me sentais habitée. J'avais des raisonnements que je ne reconnaissais pas. Je trouvais même que ma voix avait changé. Je gardais aucune nourriture. J'étais tombée à genre 42 kilos. J'étais comme un clou. Enfin, je supportais rien. Il y avait quelque chose qui ne voulait plus rien accepter en moi. Bon, ça a mis des mois et des mois. Bon, on va dire au bout de 6 mois, j'étais remise. 2 ans plus tard, de nouveau opération. Et j'ai été transfusée, mais là, un groupe B. Parce qu'à l'époque, c'était au mois d'août. Et les groupes B, c'est les pays de l'Est. Alors, ils étaient tous en vacances. Il n'y avait pas de groupe B dans la réserve. Bref. Là, on m'a transfusée avec un groupe B. Même problème. J'ai mis de nouveau des mois et des mois à m'en remettre. Et quand j'ai dû avoir ma dernière opération, on m'a fait venir 2 jours avant, on m'a pris mon sang et on m'a transfusé avec mon sang. C'est passé comme une lettre à la poste, bien sûr. Il n'y avait pas l'histoire du cheval de Troie. Quand il y a aussi bien des opérations que des greffes, c'est pareil. De quoi vient le rejet des greffes? Parce que c'est un corps étranger et c'est lié directement à l'identité. Le sang, il est porteur de notre identité. Mais directement, il est de mon sang, il est pas. C'est votre sang, c'est votre identité. C'est votre passeport pour votre existence. C'est ce qui vous permet de vous identifier dans la vie, encore plus que votre nom et votre prénom. Et là, il y a des choses qui sont rejetées parce que le corps est souvent très non acceptant de ce qui lui est étranger. Incompatibilité. On voit bien les greffes de moelle osseuse à quel point il faut que ça colle pile poil, parce que c'est là où on voit. Parce qu'il s'agit de notre identité. Et ça, c'est Cristal de Roche permet justement. Il y a des personnes qui demandent aussi Cristal de Roche parce qu'elles ont été ou greffées ou transfusées. Et qu'il y a encore des séquelles, etc. Cristal de Roche permet de résoudre tout ça. Si j'avais connu ça à l'époque, j'aurais pas été malade comme un chien, comme je l'ai été, ça c'est clair. Mais bon, on ne savait pas à l'époque, on découvrait tout ça. Je vous parle des années 70. C'était... il y a des lustres. Donc Cristal de Roche, c'est vraiment un truc... c'est le haut du pavé dans la démarche intellectuelle, dans le cérébral aussi. C'est vraiment l'ami du néocortex, avec la puissance du c'est ces deux-là qui boostent vraiment beaucoup.